Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de compression de fichiers. Premièrement, nous allons voir quels sont les avantages que cela apporte de compresser ces fichiers. Et en deuxièmement, nous allons passer sur mon écran et je vais vous montrer trois sites totalement gratuits qui vont vous permettre de compresser vos fichiers de façon individuelle ou en fichier zip. Alors, pour commencer, premièrement, à quoi cela sert de compresser ces fichiers? Tout simplement pour le gain de place. Même si un GIF, par exemple, se compte en MO, si vous en avez plusieurs, au fil des années, vous allez en accumuler et cela prendra de la place, une place considérable sur votre disque dur. Alors, les compresser vous permettra de conserver pas mal d'espace libre et ménagera également votre appareil. Ce sont les premiers avantages que cela apporte. Mais également, cela vous permettra de transmettre, d'envoyer ces fichiers beaucoup plus facilement à un destinataire. Si on prend par exemple un cas que vous êtes sur Gifing, que vous bossez sur une campagne publicitaire pour un client ou que vous avez trouvé un GIF qui pourrait correspondre à la demande d'un ami et que vous souhaitez le lui envoyer, l'envoyer en fichier compressé vous permettra d'en mettre plusieurs par mail. Si par exemple, on va prendre le cas de Gmail, vous souhaitez lui envoyer le fichier par Gmail, nous savons que les fichiers joints en Gmail, nous avons un espace autorisé de 25 MO, sachant que la plupart des GIFs font déjà cette taille ou sont un peu plus petits. Vous n'allez quand même pas vous amuser à envoyer 1, 2, 3 mails avec un GIF sur chaque mail. Les compresser vous permettra d'envoyer par exemple 2 à 3 GIFs par mail ou carrément en fichier zip. Et pour le deuxièmement, comme annoncé en début de vidéo, nous allons tout de suite passer sur mon PC pour que je puisse vous montrer en détail les trois sites que j'ai retenus pour la compression de fichiers. On est parti! Donc voilà, le premier site que j'ai sélectionné, c'est ezgif.com. Alors sur ce site, vous allez voir, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs modules, dont création de GIF, vidéo, transformer une vidéo en GIF, redimensionner, inverser, tourner, recadrer, comme vous pouvez le voir aussi. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'optimisation. Mais pour ce faire, comme je n'avais pas de GIF à disposition, donc j'ai dû transformer une vidéo en GIF. Donc je suis passé par ce module. Et voilà, ici je suis dans le module qui permet de convertir une vidéo en GIF. J'ai dû utiliser une vidéo, la toute première vidéo que j'avais fait pour la chaîne, puisque je n'avais pas de GIF à disposition. Du coup, je l'ai converti en GIF. Juste en dessous, vous avez les paramètres de conversion. Ici, vous mettez la seconde à partir duquel vous voulez que le GIF commence. Et ici, c'est la seconde à partir duquel vous voulez que le GIF s'arrête. Juste ici, vous avez les propriétés de la vidéo. Et juste en dessous, vous faites convertissez en GIF. Voilà ce que ça donne. La vidéo a été convertie en GIF, comme vous pouvez le voir. Et juste en dessous, vous avez encore différents modules si vous souhaitez encore le modifier avant de l'enregistrer. Ici, on a la taille obtenue, la taille du GIF obtenu, la largeur de 600 px, la hauteur, le cadre, et à partir d'ici, vous pouvez convertir en GIF. Ici, vous avez un petit conseil qui vous explique que ce serait mieux de réduire la taille du fichier. Donc vous pouvez faire optimiser le GIF ou juste en dessous, vous faites optimiser, c'est la même chose. Donc voilà, là on va optimiser le GIF. Et ici, on a le level compression. Donc du coup, ça permet de savoir à partir de quel niveau de compression vous souhaitez. Sachant que si plus le niveau est haut, plus on va dire la qualité de l'image va régresser. Donc du coup, ici on a déjà une belle image, mais sa qualité risque de se dégrader si si le niveau de compression est trop haut.
Donc si je laisse le niveau de compression à 35, on va optimiser le GIF pour voir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que selon les paramètres, là je fais tout en automatique, donc du coup ça risque pas de prendre trop de temps. Mais si vous avez fait des réglages bien à vous, parce que vous souhaitez un style de compression bien précis, cela risque de prendre un peu de temps. Mais il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste patienter. Donc voilà, mon GIF a été compressé. Comme on peut constater, la qualité du GIF reste quand même acceptable. On constate juste une légère dégradation de la qualité par rapport à sa première taille, mais le résultat reste quand même acceptable. Donc ici, on peut voir que le GIF est passé de 36 MO à 20 MO. Ici, vous avez le pourcentage de perte. Donc on l'a quand même compressé à moins 43%. Ici, vous avez toujours les paramètres de pixels, de hauteur, de cadre. Et une fois que vous êtes ici, vous avez encore les quelques modifs. Si vous avez rajouté des effets, changer la vitesse, rajouter du texte. Mais bon, ça, c'est si vous passez par GIFing, ce sera pas nécessaire puisque vous aurez déjà effectué votre montage directement sur le site. Et une fois que tout vous convient, vous pouvez juste enregistrer. Le GIF est directement téléchargé sur votre dossier et vous pouvez y accéder par rapport sur votre ordinateur. Le deuxième site que j'ai sélectionné s'appelle I Love Image. Il est beaucoup plus simplifié que le premier, il y a moins de modules de personnalisation, mais vous avez quand même le module de compression, de redimension, de recadrage, de conversion en JPEG, le module d'édition de photos et d'autres outils comme vous pouvez le voir, générer des mèmes et tout ça. Donc le module qui va nous intéresser, c'est compression d'image, dont je suis déjà dessus. On va sélectionner une image dans mon bureau. Alors, on va sélectionner celle-là. Voilà. Et ici, on a cette image qui est déjà qui fait 25 mégabits et on va la compresser tout simplement comme ceci. Donc, comme dit, le temps d'attente dépend de la taille déjà de votre image, de votre GIF. Et si encore, comme je disais pour le premier site, si vous avez rajouté des paramétrages selon vos besoins, ben, ça risque de prendre encore du temps. Mais comme on peut voir, c'est quand même assez rapide. Avec la barre de compression, on sait à peu près où on en est. Donc voilà, l'image a été compressée et elle est automatiquement téléchargée sur votre bureau. Ici, comme vous pouvez le voir, on est passé de 25 mégabits à 17. Il y a une économie de 33%. Après, reste à voir, on va voir si l'image est quand même de bonne qualité, si la qualité n'a pas été dégradée. Donc voilà, l'image compressée. Donc voilà. Après, ce site par rapport au premier, comme je vous avais annoncé au début de vidéo, ce site va vous permettre de compresser plusieurs fichiers, plusieurs images dans un fichier zip. Donc du coup, c'est la compression que j'ai exercée actuellement, c'était une image individuelle, mais maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour compresser plusieurs fichiers qui seront automatiquement téléchargés dans un fichier zip. Donc d'ici, on fait sélectionner des images. On va resélectionner celle que j'avais déjà compressée auparavant et on va faire un petit plus ici pour intégrer d'autres images à compresser. Donc celle-ci. Et on va rajouter une troisième. Celle-là. Voilà. Donc là, on a mes trois GIFs.
Et je fais comme pour la compression individuelle, je fais compresser les images. Donc ici, pareil, vous avez la barre de progression, mais vu qu'il y a plus d'images à compresser, donc ça prend beaucoup plus de temps. Mais malgré cela, on voit que c'est quand même assez rapide niveau compression. Donc voilà, mes GIFs sont compressés. Comme ici, vous pouvez le voir, on a économisé 19% en taille. On est passé de 48 à 39. Et mes GIFs sont directement téléchargés en fichier zip, vu qu'ils sont plusieurs. Après, le problème avec le fichier zip, si vous devez envoyer un fichier à un destinataire, il faudrait mieux vous assurer que votre destinataire, pardon, soit capable ait au moins une application pour ouvrir le fichier zip. Donc voilà, ici nous avons mon fichier zip que j'ai téléchargé de mes GIFs. Voilà, et là je vais les extraire et les voici, les 3 GIFs que j'ai compressés. Voilà, le troisième et dernier site que j'ai sélectionné, c'est Online Image Tool, où vous allez pouvoir compresser vos fichiers de manière gratuite, comme les deux premiers. Et ici, vous avez les différents modules, compression, conversion, recadrage et pivot. Ça vous propose également, lors de la compression, ça vous promet une optimisation de votre image en résultat final. Donc du coup, vous allez voir, vous allez descendre, visiter, voir les différents modules, les différents textes statistiques que ça vous propose. Quant à nous, on va dans compression des images. Je sélectionne une image. Donc on va sélectionner celle-là. Voilà. Donc le temps qu'elle se charge sur le site. Donc voilà, ma compression a été faite. Ici, on voit quand même qu'on est passé de 2,7 à 1,5. Ici, vous pouvez voir le pourcentage économisé. Et comme vous pouvez le voir, ici, vous avez la petite barre qui vous montre l'optimisation finale du GIF après compression. Donc, comme on peut le voir, ici, vous avez l'image originale. Et ici, quand on fait glisser la barre, vous avez l'optimisation. On peut quand même voir une nette amélioration de la qualité après compression. Une fois que votre image est compressée, vous faites juste sauvegarder le tout et votre image est téléchargée aussitôt sur votre bureau. Également, ce site propose le téléchargement en fichier zip. Donc, à ce moment-là, vous faites juste ajouter plus. Vous sélectionnez vos GIFs. Voilà. J'en sélectionne un troisième. Et voilà, la compression a commencé. Voilà. Maintenant, tous mes GIFs sont compressés. Comme on peut le voir, il y a une économie de place de 20% sur le deuxième GIF et de 47% sur le troisième. Ici, vous avez le petit logo qui vous permet de les télécharger individuellement. Si vous voulez pas vous embêter à le faire, vous pouvez carrément sauvegarder le tout et tous vos GIFs seront placés dans un fichier zip et téléchargés automatiquement sur votre bureau.
Et voilà, maintenant vous en savez beaucoup plus sur comment compresser vos fichiers, mais également pourquoi. Vous trouverez le lien de chaque site dans la description afin que vous puissiez y accéder beaucoup plus facilement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo si vous l'avez aimé, si elle vous a été utile. Ce sera bon pour mon référencement. Et je vous encourage à me laisser un commentaire afin de m'expliquer quel site vous avez choisi et pourquoi. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Cela dépend d'à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!